Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Je m'appelle Suleiman Bakayoko. Samba Bakayoko ani Wassa Doumbia olu dene bene. Je suis le fils de Samba Bakayoko et de Wassa Doumbia. Ne wolola Mali la. Je suis né au Mali. Ne wolola silamaya kono. Je suis né dans une famille musulmane. Na bi ne chrétien. Mais aujourd'hui, je suis un chrétien. Munga ne ke chrétien. Pourquoi je suis devenu chrétien? Oye koloshili de. Je suis allé par une observation. Ne kuma chrétien alors. Je ne connaissais rien du christianisme. Mais me foyena chrétien là. Mais ce qu'on nous disait sur le christianisme, on nous disait que c'était le christianisme qui était là avant l'islam. Et que les prophètes se sont succédés. Et Dieu a envoyé 313 prophètes sur la terre. Et chaque prophète est venu avec un message. Mais le dernier prophète qui est le prophète Mohammed, que Mohammed a été envoyé pour toute l'humanité. Et ainsi pour les hommes et les démons. Et le temps du christianisme est dépassé. Et j'avais ces enseignements dans mon esprit et j'ai grandi avec ça. Et je ne connaissais pas autre vérité que celle-là. Parce que chez nous au Mali, il n'y avait pas assez de chrétiens, ils étaient en minorité. Ce que j'ai observé chez ces chrétiens-là, qui n'étaient pas en grand nombre, ils étaient bons et compatissants. Ils ne triaient pas et ils avaient la compassion. Mais je sais que personne n'est parfait, mais quand est-ce que je regardais la vie de ces chrétiens, ils étaient parfaits. Mais on nous a enseigné que le temps est passé et qu'ils sont en erreur. Et ça a été même dit que notre prophète Mohammed a son nom dans la Bible. Que tous les prophètes qui sont venus, 312 sont israélites, sauf Mohammed qui est d'une autre nationalité. Et les chrétiens refusent d'accepter le prophète Mohammed parce qu'il est sorti ailleurs. Mais ça, c'est un endurcissement de cœur. Si son nom se trouve dans les livres, pourquoi ils ne veulent pas l'accepter? Mais leur vie en tant que chrétien m'étonnait énormément. Et vous savez, le Mali est un pays pauvre, difficile. Pendant l'hivernage, on sait que dans les campagnes, c'est difficile d'avoir de la nourriture. Et ces chrétiens-là, d'autres quittaient dans la capitale pour venir. Et ils venaient dans les villages. Et ils venaient avec les vivres. Et ils venaient avec la poudre de maïs ou des sacs de riz. Et ils venaient avec de la viande. Et ils venaient sans distinguer, sans trier, ils distribuaient à tout le monde. Ils ne demandaient à personne, tu es musulman, tu es ceci, cela, ce n'était pas leur problème. Et tout ce qu'ils disaient, ils disaient qu'eux, ils étaient des chrétiens. Et il disait que non, Dieu nous a dit d'avoir la compassion, d'avoir la pitié pour les autres. Nous on a eu un peu, on vient vous distribuer ça. Et moi, je n'ai pas vu ce genre de geste en islam. Et pourtant, ce petit noyau de chrétiens n'était pas nombreux. Et ça, j'ai commencé à l'observer. Et deuxième, quand quelqu'un décédait au village, et on annonçait, oui, son décès, et tout le monde se retrouvait dans la famille du défunt. Si ce dernier la priait,
jija ka o dusu sa. S'il était un musulman, tout le monde participait. On le consolait, on consolait la famille et tout le monde y participait. Nga n'a sɔrɔla ko a fɔla k'a tɛ seli. Mais si ça a été dit que ce type-là était un mécréant, il ne priait pas, il n'était pas musulman, Bɛɛ bɛ wuli ka taga. et tout le monde se levait pour partir. Su bɛ to a somɔgɔw bolo. Et le corps appartenait qu'à sa famille. Hali n'a somɔgɔw ye silamɛ ye, u b'a su to somɔgɔw bolo. Même si la famille avait des musulmans, on rejetait ce corps, on le laissait dans la main de sa famille. Mais ne y'a kɔlɔsili la, ne m'a ye chrétienw ka su to mɔgɔ bolo k'a tigi tɛ seli fɔlɔ. Dans mon observation, j'ai pas vu